Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances des lions, signes solaires, ascendants ou lunaires pour le mois de juin 2021. Alors, on y va. Lion, signe ascendant, solaire et lunaire. Mois de juin 2021. Les lions. Signe solaire, ascendant ou lunaire. Mois de juin 2021. Allez. C'est parti. Et la carte finale qu'on viendra retourner à la fin. Alors, déjà, on a de la coupe, on a de l'épée, des bâtons, il n'y a pas de denier. Ok, on a une arcane majeure, pardon, qui est les amoureux. Ok, allez, on va rentrer dedans. Alors, on rentre dans ce mois de juin 2021 avec deux énergies qui sont la 3 de coupe et la 10 d'épée. Donc, avec ces deux énergies-là, la 3 de coupe, on est dans une énergie une envie de partage, une envie d'être entouré des gens qu'on aime, des gens avec lesquels on se sent bien, avec lesquels on se sent compris. C'est vraiment une énergie où on a envie de célébrer en fait l'amour qu'on a pour notre clan, quel qu'il soit. Ça peut être l'envie d'être avec des gens avec lesquels on se sent bien au niveau de la famille, des amis, des amours, même du travail. En tout cas, on a envie d'être encadré par des gens bienveillants avec lesquels nous aussi on est bienveillants pour voilà, se sentir épaulé. Avec ça, on a la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une fin de cycle. On arrête en fait un cycle un peu peut-être j'ai envie de dire de torture, mais c'est la fin de quelque chose. On part de quelque chose qui était qui n'était pas bon pour nous, qui était peut-être trop lourd, trop difficile. Et on va là vraiment vers un nouveau cycle d'épée. On recommence un cycle. On va vers, on le voit, hein, là elle tourne les talons et elle va vers la lumière, elle va vers quelque chose de nouveau. Elle finit quelque chose et elle est sur le point de recommencer quelque chose de nouveau qui est plus en accord avec elle. Donc j'ai dit elle parce que c'est une femme hein, sur la carte, mais je parle pour homme, femme. Voilà, en gros là on a envie d'être encadré, on a envie d'être soutenu par des gens en qui on a confiance, avec lesquels on se sent bien, parce qu'on est en train de finir quelque chose. Et on est en train de commencer quelque chose de nouveau pour nous. On va vers quelque chose de nouveau, de meilleur. Allez, on va rentrer dedans. Dans la première ligne d'énergie, ici, on a le chevalier de bâton, la 10 de coupe et la 5 de bâton. Avec le chevalier de bâton, c'est une énergie qui est très vaillante, joyeuse, créative, fougueuse. On est vraiment plein d'énergie, ça déborde, ça on le respire,
on le sent en nous, c'est un peu comme ce cheval-là qui vraiment qui jouit de sa liberté, de son envie de faire ce qu'il veut, en fait, ce qu'il a envie. Il y a vraiment une énergie très créative dans cette carte, où on a vraiment envie, voilà, hein, ça rejoint un petit peu celle-ci sur cette envie de profiter, cette envie de vivre pleinement, d'être dans la joie. Avec ça, on a la 10 de coupe. La 10 de coupe qui est encore une fois une fin de cycle, et là aussi une fin de cycle où en fait on arrive à notre bonheur absolu à nous, quoi. Notre bonheur absolu selon notre vision de la vie, notre vision des choses, selon nos valeurs, selon nos capacités et nos volontés intérieures. Donc là, moi je vois vraiment, hein, effectivement, la fin de quelque chose, et on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus en accord et en équilibre avec nous-mêmes, beaucoup plus dans la joie, dans l'amour, dans le partage. Voilà. Alors, avec ça, on a la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton ici, elle peut vouloir dire deux choses. Elle peut vouloir dire que peut-être autour de vous, il y a des personnes qui viennent un peu vous mettre des bâtons dans les roues, qui viennent un peu vous titiller, vous embêter, vous ennuyer, qui essayent peut-être de vous freiner dans votre élan, là, un peu de waouh, d'envie, de liberté et de joie. Peut-être que c'est pour ça que vous avez la sensation d'avoir besoin d'être entouré un peu de votre groupe, de votre clan, des gens qui vous soutiennent, parce que justement, il y a peut-être des personnes, je sais, ça c'est à vous de voir dans quel endroit de votre vie ça se place, mais qui viennent un peu, qui essayent de vous stopper, quoi. Voilà, donc ça c'est possible. Après, ce qui est possible aussi, c'est que ce soit plus intérieur, que ce soit pas extérieur, c'est-à-dire des personnes qui viennent vous attaquer, mais que ce soit plutôt intérieur, où il y ait un peu des conflits à l'intérieur de vous, des conflits qui viennent voilà, qui viennent de vos peurs, du passé, des choses peut-être qui se sont passées et que vous êtes en train de quitter, mais peut-être qu'il y a encore des petits restes là qui sont là et qui viennent enrayer un petit peu, en tout cas freiner un petit peu, ou mettre une petite ombre au tableau. À vous de voir où est-ce que ça se place dans votre vie. Ensuite, dans la deuxième ligne d'énergie, ici, on a donc les amoureux, le valet d'épée et le roi d'épée. Avec les amoureux, pareil ici, deux significations possibles. Soit ça parle effectivement, alors ça peut parler, comment dire, ça parle du fait que ça parle de l'alter ego, de l'âme sœur, du fait de se sentir bien avec quelqu'un en accord, en harmonie totale. Mais ça peut être, c'est pas obligatoirement un amoureux, ça peut être aussi un ami qui est très présent pour nous, ça peut être aussi quelqu'un de notre famille qui est très présent, qui a un soutien vraiment très important, qui a beaucoup de valeur pour nous, qu'on chérit énormément, qui est là pour nous soutenir justement, nous aider à aller vers ce nouveau départ, cette nouvelle envie. Là, on est en fin de cycle sur les épées et les coupes, donc les émotions et sur le mental. Voilà, qui est peut-être là effectivement, qui est un vrai soutien sur lequel on s'appuie beaucoup. Après, ça peut être aussi nous-mêmes, c'est-à-dire être en accord avec nous-mêmes et qu'on est notre meilleur ami au lieu d'être peut-être ici notre pire ennemi. Et on
on est bien avec nous et du coup, on arrive à avancer parce qu'on se sent bien avec soi-même. Ici, ça peut être les deux. J'ai l'impression quand même, alors peut-être qu'effectivement, hein, il y a quand même un bien-être personnel, mais j'ai tout de même l'impression que vous vous appuyez, parce que là, on a vraiment le bonheur, voilà, un peu familial, un peu, tout ce dont on aspire, qui est là, qui est en train de peut-être d'avancer, en tout cas de se concrétiser, avec ce besoin ici de partage de avec notre groupe, avec ceux qui sont vraiment là pour nous, dans les moments même les plus difficiles. J'ai vraiment la sensation que vous avez des gros soutiens. En tout cas, une personne qui vous soutient particulièrement. Avec ça, on a le valet d'épée ici. Le valet d'épée, lui, il nous dit que tout ça, c'est jeune, c'est en train de se faire, que le valet, il est jeune, hein, c'est juvénile, c'est très pur. Avec le valet d'épée, on se sent en formation. On est en train de créer quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle page, hein, du livre qui est en train de s'écrire, qu'on est en train de tourner et de réécrire. On se sent en formation. Les choses ne sont pas encore totalement posées. C'est en train de se faire. Les idées sont là, elles se précisent. On avance. On ne voit pas totalement où est-ce qu'on va, c'est peut-être encore un petit peu tôt, un peu jeune justement, mais on y va, on est en train de faire ce chemin, on est en train de tourner ces pages, on est en train d'en réécrire d'autres, c'est en train de se faire. Il y a de l'aide, on a besoin d'encouragement, mais on a de toute façon une vigueur, on se sent porté, il y a quelque chose là qui nous porte de toute façon pour y aller, quoi. Et ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous dit que dans tout ça, on a un mental qui est assez fort. On a un mental qui est puissant. Le roi d'épée, c'est donc les épées, c'est le mental. Le roi d'épée, il est tranchant. Il est sûr de lui, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Voilà, hein, les lions, hein, c'est très voilà, dans le feu, on est assez, on aime être assis sur nos décisions, on aime savoir qui on est et où on va. Et là, avec le roi d'épée, c'est vraiment ça. C'est un leader, le roi d'épée. On le suit, on l'écoute. On sait que ses paroles, elles sont posées, elles sont réfléchies, elles peuvent être tranchantes, il peut avoir un côté très autoritaire, mais parce qu'il sait ce qui est bon pour lui, ce qu'il faut mettre en place pour arriver à un but très précis. Donc il y a aussi cette énergie en vous, soit elle est déjà en vous, soit on vous demande de la prendre pour pouvoir justement continuer à créer tout ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous avez envie de mettre en place, aussi avec le mental, mais un mental géré, un mental qui est pesé, sous-pesé, qui est là pour justement venir appuyer, asseoir les émotions, tout ça. Quand le mental il est géré, il est bien négocié, c'est une vraie aide. Et donc, en carte finale, nous avons le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui est le chevalier le plus romantique du jeu. Le chevalier de coupe, il a soit besoin de pardon, soit besoin de se faire pardonner. Ici, je pense, vu qu'on est dans la fin de deux épisodes, il y a 2 parties là qui sont vraiment en fin, on va recommencer quelque chose. Est-ce que justement dans cette
volonté en fait de recommencer, de tourner une page, de recommencer plus dans quelque chose qui nous porte bénéfiquement, est-ce que là, il n'y a pas un besoin de pardon, que ce soit dans un sens ou dans l'autre? Est-ce qu'on a besoin de se pardonner des choses pour avancer sans culpabilité, sans honte, sans voilà, tout ce qui peut nous freiner, qui est négatif et qui appartient au passé? Soit on a besoin de pardonner ou qu'on nous présente des excuses. Il y a quelque chose là, voilà, donc vous le placez selon votre vie, selon ce que vous vivez. Soit il y a un besoin de se pardonner, un besoin de pardonner, un besoin qu'on vienne, que quelqu'un vienne s'excuser. Voilà, il y a un besoin de pénitence là, de repentance, de venir poser les... Bah voilà, bon bah ça je suis désolée, ça s'est passé comme ça, c'était pas voulu. Aujourd'hui si je pouvais je ferais autrement, mais c'est comme ça, je m'en excuse. Voilà, c'est le pardon, hein, dans plein de pratiques, c'est quelque chose dont on parle beaucoup parce que c'est un véritable, quand le pardon est vraiment donné et reçu, c'est une vraie aide pour pouvoir tourner les pages et pour pouvoir partir vers de nouveaux horizons sans chaîne aux pieds. Voilà. Et ben j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes reconnus dans cette lecture. Si vous désirez une consultation privée, je mets mon mail en dessous de la vidéo dans la petite boîte de dialogue. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous répondrai rapidement. N'hésitez pas à aimer, à partager. Et puis on se revoit très bientôt pour les lectures du mois de juillet. Peut-être que entre deux, je vais voir si j'ai le temps. Je vais essayer de faire une petite guidance surprise. Je vous en dis pas plus. Je vais vraiment essayer de le faire. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juin qui arrive et à très bientôt. Au revoir.